Yo les gueux, merde. On recommence, yo les gueux. Il fait actuellement 30 degrés. J'ai pour ainsi dire presque fini, entièrement fermé mes volets de ma pièce. C'est volontaire, en ce moment c'est canicule, donc 30 degrés, je suis sûre que si je laissais grand ouvert, on serait pas loin de 38. J'ai acheté une planche pour ma Monstera Dubia, regardez. Alors, elle est pas censée être là, elle est censée être là, cloutée au mur pour que je puisse la faire monter plus haut la plante. Mais en attendant, je l'ai posée dessus, regardez, il y a tout ça qui a poussé déjà. J'ai vidé ma vitrine pour le moment. J'attends des anthuriums pour pouvoir la remplir un peu. Le problème, c'est que... En fait, je voulais recevoir tous les anthuriums que j'ai commandés pour faire une vidéo là-dessus, pour les rempoter avec vous, vous montrer ce que j'ai acheté sur Si Botanica, tout ça. Mais en fait, j'ai des anthuriums qui ont soif, là. Donc, je peux pas attendre de recevoir ceux que j'ai pas encore, parce qu'ils vont me crever de soif. Donc, dans ceux que j'ai de toute façon... actuellement, il n'y en a pas 50 que je dois rempoter. Juste un déjà là, potentiellement. Prioritairement, je vais vous montrer pourquoi. J'ai acheté de quoi rempoter mes anthuriums, mais j'attends qu'ils poussent un peu quand même dans le sens où mes copines et connaissances qui aiment les anthuriums m'ont expliqué que c'était bien de prendre des pots hauts, histoire d'enterrer le collet que vous voyez là, c'est au tronc là, avec des racines aériennes partout. Tout ça là, ce qui serait bien, c'est de le mettre dans la terre. Alors c'est dans un pot en neuf, je ne l'ai pas rempoté depuis que je l'ai, vous voyez, je l'ai juste enlevé de son ancien pot et remis dans un pot transparent pour surveiller les racines. Donc lui, on va le rempoter puisqu'il est sec et qu'il a soif. Et pour ça, pour ce faire, j'ai commandé des pots comme ça, transparents sur Si Botanica, qui me paraissent idéales, verdict. Ouais, vous avez vu? Ça va arriver pile poil là. Donc en gros le collet, enfin le tronc là va être, je crois que c'est le collet, va être dans le pot. Du coup c'est cool. Par contre ça va mettre, je vais être obligée de mettre pas mal de substrat. J'espère que ça va pas pourrir ou quoi. Bon écoutez, on verra bien. Toujours est-il que on va faire ça parce qu'en plus regardez, il est tenu là par une petite branche en bois verte et un petit morceau de fil de fer. Bon ça va, il se tient quand même. Mais voilà, non, il ne tient pas, voilà, il penche. C'est un coup à casser ses racines. Donc, on va faire ça ensemble. Pour les autres, je leur ai aussi prévu les pots. Enfin, pour les deux autres que j'ai actuellement. Donc, celui-ci, qui est le Veichi. Mais, je ne vais pas le rempoter maintenant parce que je viens juste de l'avoir il n'y a pas longtemps. Et j'ai décidé qu'avant de rempoter, j'attendais d'avoir une nouvelle feuille. Et puis de toute façon, vous voyez, le tronc est entièrement dans le substrat. Il n'y a pas de tronc de collé. Ça dépasse pas du substrat, quoi, déjà. Donc je me dis que c'est pas une urgence. Dans celui-là, vous vous rappelez, il y avait un ver de terre en plus dans le substrat. Donc ça m'arrange de ne pas le faire maintenant. Lui, je vais l'arroser comme il est dans son terreau d'origine pour cet arrosage-là. Et je pense que je le rempoterai plus tard quand il grandira. Et celui-ci... pareil parce que, regardez, ça commence à pousser, regardez, mais il n'y a pas de racines aériennes là, il n'y a pas ça de tronc qui dépasse. Je vois une petite pointe peut-être d'une future nouvelle feuille qui va arriver. Donc lui, pareil, je vais le laisser dans ce pot-là. Il n'est pas à l'étroit ni rien, bon, il s'est bien plu dans le pot transparent, mais il n'est pas à l'étroit ni rien. Je ne vais pas le rempoter non plus. Vous voyez, je vais attendre. Après, il y a mon petit Warocéanum, j'espère que je le prononce bien, qui est juste là, qui était dans un petit pot et que j'ai laissé, je l'ai juste transvasé dans un pot transparent. Il a des belles racines, il est dans je crois que c'est de l'humus ou du coco, je sais pas. Il y a une nouvelle feuille qui est en train de grandir, juste là, qui est magnifique. Lui, pareil, je vais pas le toucher maintenant. Oh, il faudrait. Lui, il faudrait parce que, vous voyez là, il y a un tronc, il y a une racine, il y a un tronc. Donc, si j'ai bien compris, quand il y a un tronc qui peut potentiellement sortir de nouvelles racines, c'est bien de le mettre dans le plus gros. Et du coup, j'avais commandé la taille intermédiaire. Je m'étais trompée, mais en fait, c'est trop bien. Je vais vous montrer. J'avais commandé des plus petits, du coup, sur Si Botanica. Donc, c'est les mêmes en plus petits, sauf qu'il n'y avait pas la taille entre les deux. C'est la taille qu'il m'aurait fallu. En gros, ça ira pas. Parce que si je veux le rempoter dedans, c'est pas plus haut. Donc, ça marche pas. Donc, je vais les garder pour les Oya. Et en fait, je me suis dit, je commanderai la taille intermédiaire. Et en fait, même pas besoin. Parce que, rappelez-vous, j'avais commandé cela sur AliExpress en me disant cool, j'ai trouvé des pots en 6, il me semble que c'est ce que je voulais.
ou en 7,5. Et en fait, ils se sont gourés. Je vois pas du tout pourquoi ils m'ont envoyé ça. Enfin bref, c'est une très belle erreur parce que je crois que du coup, voilà, c'est plus petit que les trop gros que j'ai. Mais ça reste quand même plus gros que les tout petits. Enfin, t'as compris. Donc ceux-là, c'est des AliExpress. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est exactement les mêmes. Il y a juste le symbole Si Botanica en moins. Mais je vous jure, c'est exactement les mêmes. Donc Si Botanica, il y a écrit Made in China. Et là, il y a écrit Made in China. Donc, je me demande si... Je vais regarder combien je les ai payés et les tailles en fonction des prix pour voir si c'est pas moins cher sur Temu ou AliExpress. Voilà. Bon, après, j'aime beaucoup Si Botanica. Je vais pas commander mes substrats sur AliExpress, mais vraiment, ils se ressemblent grave. Donc, on va voir. Mais je crois que celui-là, à la base, quand je le rempoterai, ce serait bien de le mettre là-dedans. Mais, pareil, ça me paraît énorme le pot par rapport... J'ai peur, quoi, tu vois. Dites-moi si vous y connaissez, si c'est pas trop gros pour le futur rempotage quand même. Parce que du coup, même pour celui-là, là, mon Silver Blush, bon, il y a 500 feuilles, je suis désolée. En fait, c'est qu'il y avait gavé de pied quand je l'ai acheté, je l'ai payé 6 € à Mérignac. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il me fait des nouvelles feuilles, il me les sort par 3. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il me les sort par 4 les nouvelles feuilles. Je vous jure, je vous mens pas, regardez. 1, 2, 3. Et en fait, il y en a une 4e qui est un peu plus longue à sortir, mais qui est là. Enfin, bref. Et pareil pour celui-là, mais bon, disons que le pied du milieu est assez haut pour être rempoté dans le plus haut, mais le problème c'est qu'il y a tous les pieds qui sont collés, donc je vais le laisser comme ça celui-là. Il est pas... Mais plus tard, pareil, je le mettrai là-dedans, dans un de ces pots-là de chez AliExpress. Bon, voyez. En attendant, on va toucher à rien, on va se contenter de rempoter le Crystallinum hybride. Je l'ai acheté, c'est un Crystallinum hybride. Donc je l'ai acheté à Arctic, vous êtes au courant, ça fait un moment. Il m'a sorti 7 nouvelles feuilles et du coup, il rentrait très bien dans ma vitrine. Il a sorti cette feuille, il rentre plus dans ma vitrine. C'est pour ça que je vais enlever une vitre, la vitre du haut normalement. Parce qu'en une feuille, si je peux plus les mettre dans ma vitrine et qu'ils me font tout ça, autant vous dire, ça va me saouler. J'ai donc pris 2 sachets de substrat premium spécial anthurium sur le site de Si Botanica. Je vais en ouvrir qu'un de toute façon. Vraiment, je vais en rempoter qu'un. Je pense que ça va être parfait. Attendez, je me questionne. Parce que là, la hauteur, elle est parfaite. Ouais, non, j'ai pas le choix. Parce que celui-là, à la base, je voulais le rempoter là-dedans. Et je peux pas, il fait la même taille que le pot en neuf. Il est pas assez ouf. Ouais. Pas d'erreur possible. Je vais le mettre là-dedans. Je vais rajouter de la perlite à mon substrat parce que je trouve que il va y avoir beaucoup de substrat. Et du coup, ça m'angoisse un peu au niveau de la pourriture de racines. Mais mes copines m'ont dit de rempoter ça. Puis vraiment, quand je vous dis, il tient plus, il va se casser à tout moment et ça va pas du tout. Alors, je suis embêtée, hein, je sais pas trop comment faire. J'ai pas encore l'habitude avec les anthuriums, je débute, vous le savez très bien. Donc je pense qu'on va le déraciner, enlever le plus de substrat possible. Je suis dans la pièce à plantes, chérie. Voilà, je suis pas dans. T'arrives pas à ouvrir? J'arrive, bébé, pleure pas. Je suis là. Tout va bien, je suis là. T'as cru que je t'avais abandonné? Il devient un peu trouillard en ce moment. Je crois que c'est la période de la peur de l'abandon. Il ne l'a pas eu avant, il avait peur de rien. Donc, on va faire tout doucement. Bon, il a de belles racines. Alors, le truc, c'est que... Attendez, je voudrais cacher mes pieds. J'avoue que ça dérange de voir des pieds. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de racines, mais ça tient à pas grand-chose, vous voyez. Le substrat, il est très bien. Hein. J'ai pas trop envie de le changer. Je vais déloger un peu les racines pour qu'elles se mettent dans le pot. Et vous voyez, quand je vais rempoter là, la partie haute qui est là, avec les racines aériennes, seront dans du substrat. Bon, par contre, ça ne laisse pas une grosse marge, parce que les racines, tu vois, j'aime bien mettre du terreau dans le fond. Pas que ça sorte du pot direct, mais là, j'ai pas la marge. Il va vraiment falloir que je le mette comme ça pour que ce soit bon. J'enlève du substrat pour dire que, mais il est vraiment bien, il m'a l'air vraiment pas mal. Regardez, je secoue à peine et il reste que les racines quasiment. Je vais pas trop en enlever de plus. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le substrat qu'il y avait dedans.
Il est super le substrat, voilà, bon terreau, perlite. Bon, je suis pas sûre qu'il y a tout ce dont un anthurium a besoin. Alors que dans celui de chez Cibotanica, je vois des écorces là et tout. Je sais pas ce qu'il y a de plus vraiment. Mais ce sera plus complet. Donc si ça marche aussi bien que pour mon substrat Hoya, pour mes Hoya, autant vous dire, je vais être contente normalement. Voilà. Est-ce que je peux vous poser là? Ouais, je peux. Hop. Ah, ça me fait chier de jeter le substrat là. Je vais peut-être le mettre de côté. Il a l'air vraiment... Je pense qu'ils ont dû rempoter à Jardiland. Parce qu'en fait, cet anthurium hybride cristallinum, apparemment, ça faisait un moment qu'il était à Jardiland. Que je les voyais. Et en fait, je me demande s'ils n'ont pas rempoté quand même à un moment donné. Voilà, on va bien le mettre dans le fond. Et on va combler avec du substrat. J'espère que je fais bien et que ça va bien se passer. De toute façon, vous serez les premiers au courant. On va l'ouvrir. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a toutes les écorces qui sont sur le dessus. Donc il faudrait que je vide tout dans un bac plastique et que je mélange un peu. Est-ce qu'il me reste un cœur vert pour mettre du substrat dedans? Parce que vraiment tout le gros du substrat est sur le dessus, vous voyez. Ça m'a jamais fait ça, c'est dingue. Et le deuxième paquet, pareil? Ouais, pareil, regardez, il est là. Et toutes les écorces sont... Attendez, je vais chercher de quoi faire mon mélange. Il m'a abandonné, il m'a arraché ma barre à des cheveux, il est tout dégueulasse. En plus, il est encore un peu mouillé, j'avais mis de l'eau dedans. Je vais l'utiliser. Arrête de manger mes barrettes! Non, non, au secours! Ah! Alors attendez, on va essayer d'en mettre le plus possible. Ouais, vraiment, il y a tout dans le dessus. Et le problème, c'est que si je mélange pas bien maintenant, et ben, j'aurai plus d'écorce quand je serai à la fin de mon paquet de substrat. Donc c'est pas non plus ce que je veux. Vraiment pas bien mélangé là. C'est un peu chiant. Ah, il y a quand même 2 écorces et tout. Ouais, le plus gros était sur le dessus. Mais honnêtement, sinon il y en a vraiment dans tout le sachet. Donc substrat spécial anthurium, franchement ça me fait peur. Ça me fait peur qu'il y ait autant de gros morceaux d'écorce. Mais apparemment ils doivent aimer ça les anthuriums si c'est comme ça que c'est fait. J'ai peur de le rempoter. Là, je veux pas trop en mettre dans le fond parce que sinon, si j'en mets trop, je vais pas pouvoir l'enfoncer assez pour que le collet soit dedans. Voilà. J'appuie un peu. J'appuie un peu parce que je veux vraiment que ce soit en contact avec le substrat. Il y a vraiment beaucoup de morceaux d'écorce. Hein. Je vais aller demander... Je le fais, puis je vais après, quand j'aurai fini ma vidéo, j'irai demander à ma copine Charlotte si ça la choque pas trop, la quantité d'écorce, et si elle pense que je fais pas une bêtise d'utiliser ça, alors que bon, à la base c'est fait pour. Hein. Voilà. Alors, aussi j'ai une autre question qu'il faut que je lui pose. Mais je vais vous demander là parce que c'est bien aussi de savoir ce que je sais, ce que je sais pas, ce que je me pose comme question. Parce qu'on se pose tous des questions quand on débute dans un truc. Je me pose une autre question. C'est que là, c'est bien dans le terreau, vous voyez. Ça dépasse plus le tronc. Mais par contre, il y a des feuilles là. J'ai pas envie d'enlever les feuilles, mais les feuilles du coup, elles sont un peu enterrées dans le terreau. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas le choix. Clairement, ça je l'ai bien compris. Mais est-ce qu'elles laissent les feuilles, mes copines, ou pas? Regardez, je l'ai rempoté, ça y est. C'est beau, hein. Je vais arroser un bon coup et je vais prier pour que ça pourrisse pas, parce que ça me paraît pas mal la quantité de terreau quand même, de substrat. De toute façon, j'arrose quand c'est bien sec, donc on verra bien. Il va rester en vitrine. Donc ça, c'est mon premier anthurium rempoté à la maison. Tout le substrat ne rentrera sûrement pas dans le carverne. Les moucherons, en ce moment, ils me prennent la tête, je vous jure. Alors, j'en ai jamais beaucoup en même temps parce que dès que j'en vois, j'essaie de leur atomiser la tête. Mais c'est chiant. Tous mes trucs, là, j'ai au moins 5 sacs comme ça de côté. Substrat spécial Hoya Cibotanica. Même pas ouvert. Et c'est humide à l'intérieur. On voit qu'il y a de la condensation. Ça, pareil, je sais pas quoi faire. Alors, l'hiver, je fous mes bacs comme ça de substrat et mes sacs au niveau de mon radiateur à la chaleur pour que ça sèche, tu vois. Mais là, l'été, je sais pas trop quoi faire. Pourtant, il fait chaud, mais il fait quand même humide. J'ai réussi à tout rentrer dans le carverne. Il faut vraiment que je mette une étiquette substrat anthurium parce que je vais oublier et je vais jamais faire la différence avec les autres. Là, j'en ai pour Hoya. Il y a un moucheron qui vole dedans. Je vous jure, j'ai le seum. Ils sont tout neufs.
Et les moucherons, ils arrivent à rentrer dans les paquets et dans les boîtes comme ça, même fermées. Ça me met le démon, je vous jure. Bon, ça c'est fait. Et c'est le seul qu'on rempote maintenant du coup. Je vais vous montrer. Voilà, il est rempoté dans un grand pot. J'aurais peut-être pu mieux tasser. Il est un peu penché, je ne l'ai pas mis très droit apparemment. Je vais essayer de redresser ça. Et je vais lui remettre sa baguette et son petit fil pour qu'il se tienne. Mais voilà, il est magnifique, je suis très contente. Alors il y a marqué Crystallinum hybride. Et moi ce qui m'a plu, attendez je vais vous montrer avec une meilleure lumière pourquoi je l'ai choisi lui. On est le lendemain les amis. Et je vous ai... Un moment dans ma vidéo, je suis en train de faire le montage, je vous dis ouais je vais vous montrer avec une meilleure lumière ce qui m'a plu sur celui-là. Et en fait j'enchaîne ma vidéo, j'ai oublié parce que j'ai fait autre chose entre temps. Ce qui m'a plu, c'est que je trouvais que les feuilles étaient quand même pas mal allongées. En finesse et allongées, très foncées, vous voyez. Et j'ai bien aimé le fait qu'en fait, il y a du... Je sais pas, il y a une espèce de liseré rouge sur le bord de sa feuille. Alors là, c'est moins visible que ce que je voudrais vous montrer. Mais voilà, vous voyez, il y a un liseré rouge qui me plaît pas mal. Et ça m'a bien plu. Voilà, j'ai aimé le fait que ça fasse un liseré rouge sur le bord de ses feuilles. Là, on est le lendemain. J'ai bien nettoyé ma vitrine et ben, vous allez voir dans la vidéo ce que j'ai fait parce que j'ai fait d'autres choses que ce que je vous dis que je vais faire au moment où vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, tout est beau, tout est propre. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'anthurium. Hein. J'ai enlevé la vitre du haut. Ça, je vous le montre. Je devrais vous le montrer tout à la fin, mais tant qu'à faire, je vous le montre maintenant. Et du coup, ben, ils ont la place pour grandir. Et tout en bas, je vais continuer de mettre des Hoya. Tant qu'il y a la place là-haut pour les anthuriums. Voilà. Et je vais aussi acheter des aimants parce que j'ai décidé que j'allais foutre des aimants sur mes pots pour pouvoir mettre des anthuriums dans le fond pour les aimanter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est tout pour moi. Aussi, petit aparté non prévu. Merci, j'ai lavé la vitrine hier. J'ai fait des trous dans ce pot-là. Alors attention, faites pas des trous. Regardez, là, j'étais près des racines. À tout moment, je touche les racines. Donc, faut faire gaffe. Faites-le avant de rempoter. Mais j'ai lu dans beaucoup d'endroits que les anthuriums, ils adoraient les pots avec plein de trous. Et j'ai même vu des gens qui faisaient des pots à l'imprimante 3D pour anthurium. Une espèce de panier à trous. Alors, j'ai décidé que j'allais faire des trous comme ça dans tous mes pots à anthurium. Voilà. Avec mon fer à souder, ça se fait tout seul. Bon, faites-le quand la plante est pas dedans, hein, clairement. Mais voilà. Alors, j'ai envoyé un message vocal à ma copine pour lui montrer, à Charlotte, pour lui montrer les chips de coco, pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense au niveau de la taille. Et aussi, je lui ai demandé si je pouvais laisser les feuilles, vous savez là, les feuilles du bas. Quand je l'ai acheté, il avait ces 2 jolies feuilles, ces 3 jolies feuilles. Et si les feuilles, le fait qu'elles soient dans le substrat, si je devais les enlever ou si ça allait le faire. Voilà, j'ai remis le petit bâton pour le tenir quand même un peu droit. Et puis, je vais finalement rempoter celui-là, c'est le Veichi. Le Veitchi-ai. Ma copine Charlotte m'a dit qu'il fallait prononcer... Elle m'a dit de ne pas dire que c'était elle qui me l'avait dit, donc c'est pas elle qui me l'a dit. Quand vous avez 2 i, eh ben c'est bien de prononcer les deux, genre Veitchi-ai. Mais on n'est pas obligé, tout le monde le fait pas, il y a des bas et chacun fait comme il veut dans le meilleur des mondes. Et du coup, je voudrais rempoter celui-là. Sauf qu'il y avait un gros ver de terre dégueulasse la dernière fois et que j'ai pas de gants. Et puis c'est surtout que quand je plante mon hygromètre dedans, ça me dit que c'est sec. Et là, quand je vois ça, j'ai un doute. Il y a des moucherons qui sortent. J'ai peur qu'il aille pas bien. Donc, pour le rempoter, lui, je vais pas enlever le substrat avec mes doigts. Ça me dégoûte. Je vais planter mon hygromètre dans la motte et je vais secouer un peu. Parce qu'à tout moment, il y a un ver de terre, des fafas qui va en tomber. Alors, autant j'ai rien contre eux, autant je veux pas qu'ils me touchent. Tu vois ce que je veux dire? C'est le deal. C'est vous êtes là, tant mieux, mais loin de moi. Un peu comme les araignées et tout le reste. Et comme j'ai laissé sécher, peut-être qu'il est mort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai peur, les gars. Ah, il est là. Ah oui, il est vivant, mais on va le mettre dehors. Est-ce que c'est un... Ouais, c'est un petit ver de terre. Regardez, il est là. On s'en fout. Je vais le mettre dans le substrat de l'autre que j'ai enlevé. Et puis... Voilà, donc les racines sont pas mal. Il n'y a pas un tronc de ouf de toute façon, donc je sais pas quoi faire pour celui-là. J'avais pas prévu de le rempoter maintenant, je vous avoue. Maintenant que j'ai enlevé le verre, je peux mettre mes doigts. Arrête de merde.
Ah, je peux plus me les voir. Je vous jure, je peux plus me les voir, les cyarides. C'est bizarre, il a pas l'air sec le substrat au niveau des racinas. Attendez, tu déconnes mon micro-ondes, c'est comment? Ben non, ça me dit que c'est sec. C'est dans ma tête. Alors, les racines ont l'air pas mal. Et je remarque que, comme si elles avaient grandi, genre, il y a plein de petits bouts blancs, vous voyez, comme si elles évoluaient et que ça allait bien. La description, Ava, personne ne peut comprendre ce que tu dis, il faut que tu montres. Attendez, je vous montre. J'ai l'impression que ça va, vous entendez la famille Loud. Bienvenue chez les Loud en fond, je suis désolée, vous voyez, chaque petite racine a continué à pousser. Enfin, j'ai l'impression que ça va. Je voulais pas le rempoter, mais je sais pas, je sens que c'était le bon moment. Là, il y avait une feuille apparemment, a priori, qui a été cassée ou coupée. J'ai enlevé la cataphylle. Et je crois qu'il y en a une nouvelle qui arrive, regardez. J'aurais dû attendre que la nouvelle arrive avant de le faire ça. J'ai dit que je le ferai pas maintenant. Alors par contre, j'aimerais bien moi le mettre là-dedans. Parce que j'ai l'impression que les autres, ils sont trop gros, ça me fait peur. Ah, mais il va être à l'étroit, là, je le rempote dans 2 jours, quoi. C'est ça? Il y a du substrat dans le fond, donc c'est peut-être mieux. Non, je sais pas. Je l'avais mis dans un pot de la même taille que son pot de jardinerie, en transparent. Est-ce que du coup, ça va pas être trop gros, ça? Regardez. Ça me fait un peu peur. Hein. Moi, je mets toujours dans des pots trop petits. Vous me connaissez, j'ai peur. Faut que je demande à ma copine. J'ai pas confiance en moi. Je vais demander à Charlotte avant de le faire. Ma lumière s'est éteinte, c'est plus l'heure. Donc, je pense qu'on va faire 100 ou alors je triche et je la branche à un endroit où elle est pas branchée en attendant que je finisse, c'est-à-dire si je m'électrocute, appelez-moi Claude François. Voilà, juste le temps de finir. Donc, j'ai demandé à ma copine, mais elle doit pas être devant son téléphone. Heureusement, elle a une vie, la pauvre. Écoutez, celui-là, le Veichi Eye. J'ai pas envie de le rempoter maintenant là-dedans. J'ai une excuse, c'est que le tronc, il n'est pas encore trop développé. Petit aparté, là, pendant le montage, j'ai demandé à ma copine qui m'a répondu, sauf que du coup, comme j'avais pas eu la réponse de suite, parce que, comme je vous ai dit, elle a une vie en plus, elle était certainement au travail. Je suis con, je me croyais dimanche en plus hier. Et finalement, j'aurais dû le rempoter là-dedans, le Veichi Eye. Moi, je m'inquiétais parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de racines et que ça faisait beaucoup de substrat. Et en fait, ma copine, je vous dis ce qu'elle m'a dit que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, mais je vous le dis à vous si ça vous prend de rempoter comme moi. Alors, regardez bien. En plus, c'est trop logique maintenant qu'elle me l'a dit. J'aurais jamais... Je l'ai rempoté dans un pot en neuf parce que comme le tronc était pas haut, ça servait. Je voulais pas qu'il y ait trop de terreau voilà, dans le fond du pot. Et finalement, si je l'avais rempoté en profondeur comme ça, avec la même quantité de terreau qu'il y a dans ce pot-là, j'aurais juste eu à attendre qu'il pousse et à rajouter du terreau au fur et à mesure que le tronc grandissait. Et il était déjà dans un bon pot dessus. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Et maintenant c'est trop tard, comme je l'ai fait dans un pot en neuf, on verra bien ce que ça donne. Et voilà. C'était juste au cas où ça vous prenne à vous. Je vous donne les bons conseils de ma copine. Juste, je les ai pas suivis pour cette plante-là. Donc bon. Et aussi, elle m'a dit, attendez, ce qu'elle m'a dit aussi, ton Warockéanum ne le laisse pas trop sécher, c'est pas comme Léoya. Et elle a eu raison de préciser parce que depuis que je l'ai, je le laisse sécher entre 2 arrosages. Mais genre, dans le rouge. Hein. Et apparemment, faut pas. Bon, la nouvelle feuille va bien. J'espère que ça va durer. Mais il faut pas que j'attende que ce soit sec. Et moi, j'ai peur. J'attends toujours que ce soit sec. Vous me connaissez. Après, je me dis, si je l'habitue à sécher, il sera habitué. Non, voilà, faut pas. Il ne faut pas. Comme avec le Crystallinium hybride. Pareil pour celui-là, le tronc n'est pas développé. Donc, il est très bien dans un pot de neuf. J'ai pas envie que ça pourrit. Je veux que ça sèche entre 2 arrosages. Donc, je vais quand même le mettre dans un pot de neuf comme ça. Et j'attendrai, quand il aura poussé et que le tronc sera développé, je le mettrai là-dedans, comme j'ai fait avec le Christa. Parce que j'aurai plus le choix, parce que le tronc, il sera développé. Et à tout moment, même, j'avais le choix. C'est-à-dire que j'ai rempoté mon Christa hybride dans ce pot-là.
Mais j'aurais pu le laisser dans un pot en neuf et enrouler de la seigne autour de son tronc pour faire raciner tout sans avoir à le rempoter. J'ai pris le risque. Je préfère prendre le risque sur mon Krista hybride que j'ai payé 15 balles, même si je me le rêve. Je l'ai payé 15 balles. C'est pas pour ça que j'ai envie qu'il meure. S'il meurt, je pleure. Plutôt que de tester sur ces deux-là qui m'ont coûté un petit peu plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, on va le mettre dans le substrat Specialoia Botanica. Donc dans le substrat Anthurium quand même. Pour tout vous dire. Mais on va pas trop on va pas trop pousser bébé dans les orties. On va pas tenter le grand pot haut pour le moment. Je vais faire tout doucement. Il a des belles racines, mais c'est vrai que il serait bien un petit peu plus gros, tu vois. Il était dans le plus gros à la base, mais enfin bon. Vous savez, moi je mets toujours dans le plus petit tant que j'ai pas confiance en moi. Après, si ça se passe très bien avec le Krista hybride, voilà, je saurai pour les prochains. Bon là, maintenant qu'il est rempoté, celui-là, à moins que le pot il dégueule de racines et que ça écrase le pot et tout, je vais pas le rempoter et changer d'avis. Je vais pas le trifouiller 150 ans quand même. J'ai l'impression que je l'ai un peu trop enterré. Voilà, je veux pas que les feuilles elles soient dans le substrat et tout, alors que c'est pas nécessaire forcément. J'ai peur. J'ai tellement confiance en moi d'habitude. En ce moment, comme je découvre, je fais comme j'ai toujours fait depuis 4 ans sur ma chaîne. Je fais à l'instinct. Voilà. Il est dans un pot plus petit que celui qu'il était en jardinerie. Tu vois, bah, plus petit. Pas de ouf non plus, parce que celui-là, c'était quoi? C'est peut-être 15 cm, je crois. Je suis devenue aveugle. J'ai perdu mes lunettes. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas du neuf. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais l'arroser avec mon Krista. Lui, je l'ai arrosé je sais pas quand, mais il n'y a pas besoin pour l'instant de l'arroser. Il est encore humide. Alors, est-ce que c'est bon signe? Je sais pas. Parce que je me souviens pas l'avoir arrosé après les autres. Bref. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je devrais attendre quand même qu'il s'adapte et qu'il me fasse des nouvelles feuilles avant de rempoter. Je pars bientôt en vacances. Mon petit Silver Blush, enfin petit, qui me fait 50 000 feuilles, lui je vais le laisser dans le substrat. C'est pas du substrat spécial Anthurium, mais il se fait bien. Ça doit être du substrat Specialoia, me connaissant. J'ai pas envie de le dépoter maintenant, il me fait feuille sur feuille, ce serait con. Ah merdasse, regardez, il y a les racines qui dépassent. Ce serait l'occasion, là, il faut que je l'arrose. Ce serait l'occasion de le mettre dans un pot plus haut. Pour quand même essayer d'enterrer un peu les troncs. Mais ça me fait chier d'enterrer un peu les troncs sur celui-là parce que, comme je vous dis, les nouvelles feuilles, elles en sortent, quoi. Là, ouais, je pourrais mettre 2 cm de substrat en plus quand même. Vas-y, vas-y. Les racines, elles sortent de sous le pot. Et je ne l'ai pas rempoté excessivement longtemps, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais fait. Je ne vais pas trop le déranger. Écoute, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Les racines, elles sortaient. Et je vais peut-être le mettre dans celui-là. Il aura tout ça pour faire des racines. Hein. Je sais pas. J'ai peur. Et ouais, je le mets plus profondément. De façon à ce que les troncs soient en contact avec le terreau. Putain. Est-ce que ça va sécher suffisamment vite? C'était dans du 7.5. Je sais plus où j'habite. Clairement, je sais plus où j'habite. Voilà, on va pas casser les nouvelles feuilles. On va l'enfoncer un peu de façon à ce que les troncs soient le plus possible dans le substrat. Lui, il est petit. Donc, du coup, les chips de coco, elles sont un peu grosses. Je sais pas comment je vais faire. J'ai peur. Surtout que j'aurais pu envoyer mes messages à ma copine avant pour lui demander des avis et faire après. Mais après, j'aurais fait ma vidéo en me disant oui, j'ai demandé conseil, voilà ce qu'on va faire. Mais j'aurais pas fait comme j'aurais fait d'habitude et au feeling. Et vous, vous aimez bien me voir galérer et faire des trucs sur des coups de tête. Je sais, je sais. Écoutez, ça me réussit bien depuis que j'ai commencé les plantes de faire sur des coups de tête. Hein. Pas toujours, il y a des couacs des fois, mais enfin, hey, t'as compris ce que je voulais dire.
suis contente. Bon, les troncs sont que de chien enterré. Je vais rajouter du substrat jusqu'en haut maintenant. Quand même. En n'abîmant pas les nouvelles feuilles qui arrivent. Il me fait plein de nouvelles feuilles, mais elles ne sont pas encore grosses. Elles ne se distinguent pas encore du bébé anthurium, quoi. Je voudrais une feuille qui fait 3 fois celle-là, moi. Si ça ne meurt pas après que j'ai fait ce que je suis en train de faire. Fais-moi de grosses feuilles. Là, il y a une feuille qui est en train de sortir. Je vais pas la... Voilà. J'ai mis du substrat quand même haut sur le tronc par rapport à ce qu'il y avait. Hein. C'était pas aussi haut. Donc je me dis qu'il devrait aimer ça. Bon, il n'y a pas le logo Cibotanica dessus, mais c'est pas grave. Je crois que c'est... Moi, j'ai jamais fait attention vraiment. Genre quand mes plantes, les racines elles sortent en dessous du pot, je dépote, je remets de la terre dans le fond et je refous dans le même pot. J'aime pas rempoter dans le plus gros. Je le fais pas d'habitude, je le fais pas. Je laisse dans le même pot. Mais là, les racines d'anthurium, j'ai remarqué par rapport aux racines des autres plantes, ça fait des nouilles un peu épaisses. Et genre, j'ai essayé une fois de forcer pour mettre dans le même pot et d'écraser un peu. Elles se cassent les racines, tu vois. Elles se cassent et j'ai pas envie de casser les racines. Surtout, comme je vous dis, il me fait plein de nouvelles feuilles. Du coup, on aura rempoté 3 anthuriums alors que je devais en rempoter qu'un. J'ai bien arrosé. Et puis, je vous tiendrai au courant pour la suite. Hein. Mon waro, là, la feuille, elle va bien. C'est rouge. Est-ce que je le mets dans le substrat Cibotanica? Là, on est d'accord que ça va être beaucoup trop gros. Ouais, c'est sûr. Ta gueule, là-bas. On peut peut-être le mettre, quitte à le mettre dans un pot de 6 comme ça. Autant le mettre dans un... Non. Lui, je vais attendre. Il me fait trop peur. Putain, je vais l'arroser, je vais le laisser dans sa coque. Je le laisse, j'ai pas confiance. J'attends de voir avec les autres comment ça se passe. Et si je regrette ou pas. Et ensuite, on fera le waro et les autres. De toute façon, je vais en recevoir d'autres. Là, il y en a qui arrivent. Donc, je ferai une deuxième vidéo pour la suite. Donc, le Veichi, c'est lui. J'ai pas mis d'étiquette sur l'autre. C'est Magnificum X Luxuriant. Ou inversement, je suis plus sûre de moi. Bon, on va en rester là. Parce que Et puis, je vous reprends bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour la réception des autres. J'en reçois d'autres. Combien c'est la surprise, c'est en 2 commandes différentes et comme par hasard c'est censé arriver là cette semaine alors qu'on est en pleine canicule. Je voulais vendre des Oya, ma copine m'a dit les vends pas, c'est trop, ça craint trop pour des envois donc j'ai annulé la vente et là je m'aperçois qu'en fait j'ai commandé et que je vais recevoir des plantes. J'ai un peu peur, je vous avoue, et je vous tiendrai au courant les gars. Putain, je suis contente, j'espère que ça va aller. Ça m'a intérêt à aller bien parce que je vous aime. Bon, allez, bisous les gueux. Oui, l'heure est grave. J'ai pas fini ma vidéo finalement. Alors, attendez. J'ai tout bien arrosé, tout bien replacé. Ça fait un peu pauvre, hein, je vous l'accorde. Là, j'allais passer l'aspi avant de vous montrer quand même le rendu de ma vitrine. Mais en fait, c'est pas ça. Je pensais à un truc. Tu sais, j'ai dit, ouais, j'en ai un. Je voulais pas vous le montrer. J'ai un peu honte. Mais je vous le montre parce qu'il a le mérite d'exister. Vous vous rappelez? Ça fait 10 000 ans qu'il est là. Il est dans du pont, je ne l'ai jamais rempoté. Autant vous dire qu'il fait la gueule, mais en même temps il est dans du vieux pont pourri. Je vais rempoter dans du substrat spécial anthurium. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Je ne vais pas garder son pont, parce que quand je vous dis que ça fait un moment qu'il est là, je vais jeter le pont. Hop, on va faire ça vite fait, parce que j'ai pas son nom, je l'ai tout le temps, je le connais et quand je prends la caméra pour vous le dire, je trouve plus. C'est le Variegata de chez Plants, c'est le... Putain, je le connais pourtant, j'ai pas fait son étiquette. Bon, il a perdu ses variegations depuis le temps vu que je m'en occupe pas. Dans le doute, je vais garder le pont, peut-être que j'en aurai besoin quand même. Je sais pas quand il est bien, et comme j'ai plus de pont... Donc, je ne peux pas racheter maintenant parce que j'ai la flemme. On va voir ce que ça donne déjà. À mon avis, ça va pas être ouf. Putain, ça fait gaver longtemps que je l'ai celui-là. Regardez les racines là. Oh, les grosses racines. Il y en a qui ont pourri ou pas?
Il y en a quelques-unes qui ont pourri. Ouais, par endroit, ça a pourri, les gars. Je vais vous montrer. Bon, on va pas garder le pont. Vous voyez, il y a des racines bien vertes et il y en a des roses là qui sont très jolies, ma foi. Et le problème, c'est les endroits où c'est un peu... tu vois, là, c'est marron dégueulasse. Si t'appuies, normalement, si tu touches, c'est mou. Attends. Hop. Est-ce que tu vois quelque chose? Voilà. Hop. C'est tout mou, tout dégueulasse. Donc, je vais bien le nettoyer. Je vais bien rincer. Mais le problème, c'est que c'est des racines qui sont habituées au pont, puisqu'il est en pont depuis plus d'1 an, à mon avis. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le passer en substrat. Toujours est-il que je vais le faire. Clairement, je vais le faire. Voilà. On verra bien ce qui se passe. Ça fait trop longtemps qu'il est là, trop longtemps qu'il va pas bien, il fait pas de nouvelles feuilles, ou alors il en perd plus qu'il en fait. Bon, après, toutes les racines sont pas mortes, hein. Je pensais pas que ça allait aller du tout. Mais il y a des racines qu'on pourrait. En même temps, je l'ai cherché. Écoutez, c'est tellement compressé dans le pot que le pont, il s'enfonce dans les racines. C'est une dinguerie. Comment tu veux qu'il aille bien, le coco néné? Ça, c'est des racines hyper épaisses, hein, putain. Est-ce que c'est mou là aussi? Ouais. C'est pas très beau tout ça. On va mettre en substrat, on verra ce que ça donne. Tu vois là, elle a été cassée la racine. Hop. Je suis pas trop dans un mood de me dire faut faire ci, faut faire ça pour qu'il aille mieux, parce que celui-là, honnêtement, je l'ai tellement délaissé, je mérite tellement pas de l'avoir à l'heure actuelle, il devrait être mort. Ce serait une belle punition pour moi. Je vais le mettre dans un pot comme ça, avec du substrat. Et on verra bien ce que ça donne. Je vais d'abord aller le rincer. Je vais évidemment pas garder le pont, puisque du coup il y a des morceaux de racines pourries dedans. Est-ce que je le mets là-dedans? Ça m'a l'air pas mal. Hein. On va faire ça. Je vais bien le rincer, le rempoter. Ensuite, je vais bien l'arroser. Et on verra. Ce sera marche ou crève. Il mérite, hein. Je l'avais eu tout petit sur Plants. Il devrait faire au moins 5-6 fois cette taille, à mon avis. Hein. Il devrait être grand et magnifique. Si je l'avais bien entretenu, je vais aller laver le pot. Je vais faire ça vite fait. Putain, j'ai pas vu. Je l'ai bien rincé, le petit. J'ai enlevé le plus de pont possible incrusté dans ses racines. Ça les abîme grave. Après, c'est pas ouf. Moi, je pense que ça, là, les trucs un peu rosés, un peu saumon, là, je pense que ça va mourir. Hein. Je sais pas. Il y a encore des morceaux de pont, ils sont vraiment plantés dans les racines. Rien que pour ça, je mettrai plus mes anthuriums au pont. Quoique, c'est juste parce que c'était dans un pot trop petit aussi, à un moment donné. Celle-là, elle n'est pas très belle. Est-ce que je peux couper le bout des racines douteuses? Parce que si c'est pas la peine, ça va pourrir dans le substrat de toute façon, si j'ai un doute. Hop. C'était du pont que j'ai coupé, là. Je croyais que c'était de la racine. Ah, il y a du pont dans les racines. Écoute. Les racines qui ont été creusées et abîmées par le pont, là, elles ont une couleur chelou. Je devrais même tout couper et recommencer, je suis sûre. Mais... écoutez, on va faire comme ça déjà dans un premier temps, on verra. Le tronc, là, même le bout du tronc, il n'est pas mou. C'est déjà une bonne chose. Je vais le rempoter dans ce pot-là. Ah, les racines, elles sont énormes. Ah, mais du coup, elles sont pas... faut pas les casser, quoi. Je pourrais le rempoter sur le côté comme ça, tiens. Je peux avoir le choix, hein. C'est le Ukéri. Ukéri variegata. Honte à moi, j'aurais mieux fait de m'abstenir le jour où je l'ai acheté. Je trouvais ça trop stylé. Bon, il n'a jamais fait vraiment beaucoup de variegation. Mais je pense que si je l'avais bien nourri, je lui avais donné ce qui lui était destiné, il serait peut-être variegata et beau. Hein. On va voir ce que ça va faire dans la vitrine. Déjà, on va voir si il fait une nouvelle racine en substrat. Voilà, on va le foutre là. Vous voyez rien. Et c'est la journée où je prends des risques là. Donne-moi un petit gobelet pour
Non, mais en pont. Normalement, je pense qu'il aurait aimé le pont, mais il aurait peut-être fallu que je change l'eau plus souvent, que je le rince, ou je sais pas ce qu'il aurait fallu. Mais j'ai pas l'impression. Il évolue pas. C'est simple, si je le laisse en pont, il va rester comme ça, il va me faire une feuille tous les 6 ans. Il va finir par crever, je le sens. Ça fait des mois qu'il y est. À un moment donné, il faut peut-être bouger son fiac Ava. Voilà, on va le mettre dans un petit pot comme ça et dans la vitrine avec les autres. Et on va lui donner toutes ses chances. Je me suis pas renseignée quel engrais je dois leur donner. De temps en temps, il faut mettre de l'engrais. Quel engrais? Je pense que je leur mettrai le Algo Flash, engrais universel que je mets à toutes mes plantes. J'ai pas envie de me fatiguer. Comme je vous ai dit, j'ai toutes les cartes en main si je veux m'intéresser aux EM, aux trucs qui sont vraiment bons pour eux. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me fatiguer. J'ai envie d'essayer au feeling comme je ferai avec toutes mes autres plantes. Et après, on verra plus tard pour tout ce qui est EM et tout. Oh putain, les moucherons sont déjà dans mon nouveau substrat pour Anthurium, tu te rends compte? Dinguerie, dague. Je vais tout laisser dans le carton. J'ai l'impression que ça fera une protection en plus. Mais ouais, je pense que je rêve. Hop, comme ça, j'étale pas tout. Les trucs dont j'ai besoin pour les Anthurium sont là. Là-bas, c'est pour les Oya. Et voilà, bon. Je suis contente. Voilà, je l'arrose, je le mets en place et je vous montre ce que ça donne. La vitrine, c'est que le début. Elle est vidasse, là. Après, je vais en recevoir d'autres. Ça sera toujours aussi vide. Mais je vais recombler avec d'autres plantes et des Oya, je pense. En attendant... Et puis de toute façon, je ne vais pas en acheter 70 des Anthurium. Donc, tout le haut de ma vitrine, c'est très bien pour les Anthurium. Tant que la lumière, elle accède encore en bas, je vais pouvoir continuer à mettre des trucs en bas. Hein. Des Oya et tout. Voilà. Ma copine, elle m'a pas répondu, mais en fait, je me croyais dimanche. Alors qu'en fait, pas du tout, on est lundi. Donc, elle doit bosser, la pauvre. Et moi, j'ai envoyé des vidéos. Coucou, copine! Je te jure, la pauvre. Arrête de faire ça, j'aime pas quand je le fais tout le temps. Bon, allez, go, petit coup d'aspirateur, nettoyage et je vous montre ce que ça donne.